Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il y aura toute une série de vidéos sur cette thématique qui est la dépendance affective. Cette première vidéo finalement va me permettre plutôt de vous expliquer de façon assez courte ce que c'est, puisque finalement on parle beaucoup de dépendance affective. Mais finalement, il n'est pas toujours facile de comprendre en quoi ça consiste. Et l'intérêt des vidéos futures sera d'aller un peu plus loin sur cette thématique pour non seulement comprendre ce que c'est, mais savoir comment en sortir. C'est pas une fatalité, je peux en témoigner. Ça change vraiment la vie. Ça change totalement la vie. Quand on a conscience que l'on est dépendante affective ou dépendant affectif, et que l'on prend la mesure et l'importance de cette dépendance dans notre vie, le fait de pouvoir en sortir change totalement la donne. Vraiment, c'est-à-dire on n'a plus du tout la même façon de voir les choses, la même façon d'aborder la vie et surtout les relations. La dépendance affective, évidemment, on en parle souvent dans les relations amoureuses, parce que c'est vraiment là, évidemment, où elle nous joue des tours, et nous amène à des relations qui ne nous comblent jamais, qui ne nous satisfont jamais. Et finalement, on n'est absolument pas heureuse en étant des dépendants affectifs. Alors, la dépendance affective, il y a évidemment les deux mots, dépendance affective, donc c'est un lien de dépendance dans toutes les relations où il y aura de l'affection, donc aussi bien amicale que familiale et amoureuse. Ça peut même être des relations, même avec des collègues de travail, parce qu'on a une relation, il y a de l'affect dedans. Donc finalement, c'est un peu dans tous les domaines de notre vie. L'idée, c'est de savoir qu'il y a un curseur. Nous sommes tous plus ou moins dépendants affectifs, mais il y a des gens qui vont être très peu, très peu, voire quasiment pas du tout. Et puis d'autres, c'est comme si on était de 0 à 100, vont être à 20, 40, 50, 70, 90... Et là, ça devient beaucoup plus complexe pour vivre. Et surtout, nous sommes éternellement déçus des autres, déçus des gens, déçus des relations. On peut entendre des phrases du type, de toute façon, ils sont tous à mettre dans le même sac, toutes à mettre dans le même sac, ou je serai jamais heureux ou heureuse en amour, c'est une fatalité. De toute façon, on peut jamais compter sur personne, etc., etc. Ça, c'est typique des dépendants affectifs. Alors, la dépendance affective, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait, en fait, de ne pas être comblé soi-même. Alors moi, je prends souvent cet exemple, qui est pour moi très parlant, parce que je l'ai vu dans un livre et que ça a été une des révélations. Un dépendant affectif, c'est comme quelqu'un, moi je prends une pièce d'un puzzle, par exemple. Voilà. Une pièce d'un puzzle, et il se balade avec cette pièce de puzzle dans le monde. Et là, du coup, on part à la rencontre d'hommes et de femmes sur notre chemin de vie, et on va partir sur une relation amoureuse. Et c'est comme si on avait cette espèce de pièce de puzzle qui était totalement incomplète, et on cherchait en fait la pièce de puzzle qui pouvait se compléter à la nôtre. Et pour nous, c'est la seule façon d'être heureux, d'être serein, d'être bien, parce qu'en fait sinon, nous ne sommes pas entiers, pas entières. Il nous manque tout le temps quelque chose. Et donc, nous nous baladons dans la vie avec cette pièce manquante, et évidemment, en étant une pièce manquante, nous allons attirer une autre pièce manquante, ou en tout cas, quelqu'un qui va pouvoir venir pour nous combler ce manque. Parce qu'on parle vraiment de manque. Le dépendant affectif a besoin de l'autre. C'est pas compliqué. Alors, l'ego, le mental, des fois, ça leur plaît pas du tout d'entendre ça, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que le dépendant affectif n'est pas avec l'autre pour ce qu'il est, il est avec l'autre par rapport à ses propres besoins. Alors, un dépendant affectif va dire des phrases du type, moi, en amour, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Bon, là, il n'y a pas de doute, on est déjà dans la dépendance, d'accord? Ça veut dire que ces besoins-là, nous ne les avons pas tout seuls, et que nous ne pouvons pas donc être heureux seuls. Nous avons besoin d'une autre personne pour atteindre ce qu'on imagine être le bonheur, le bien-être, la complétude. C'est comme quand on est dans le ventre de notre mère et on ne fait qu'un, on est en fusion, et c'est comme si on passait notre vie à vouloir retrouver inconsciemment
cette complétude idéalisée en fait, comme le petit enfant, la petite fille qui part dans le monde pour retrouver ça. Alors on part souvent de chercher son âme sœur, de rechercher voilà cette personne qui peut nous combler, sa moitié. Alors ça, quand on entend les gens dire voilà c'est ma moitié, vous imaginez bien que c'est exactement cette puzzle où l'autre va venir compléter la pièce manquante. Vous comprenez bien que la difficulté, c'est que dès lors qu'on n'est pas entier seul, eh ben, si cette pièce est là, finalement, on peut réussir bon an, mal an à trouver un équilibre, mais dès lors que cette personne, par exemple, va quitter notre vie, eh ben, on se retrouve à nouveau perdu, seul, à moitié vide, voire même complètement vide. Parce que là, je vous parle de presque de 2 pièces de puzzle identiques, mais il y a des gens, c'est un trou béant qu'ils ont à l'intérieur. Et là, la vie n'a plus de sens. Donc, la dépendance affective, dans cette première vidéo, c'est juste d'expliquer ce que c'est. Donc, déjà, comme première piste, regardez déjà si vous parlez souvent de besoin. Est-ce que, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, vous vous attendez à ce que l'autre vienne vous apporter quelque chose dans votre vie? C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec une personne pour partager quelque chose, vivre juste une expérience et aimer cette personne pour ce qu'elle est. Vous êtes avec quelqu'un parce que vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez combler un manque. C'est-à-dire que, par exemple, vous dites, moi je ne suis jamais heureux en dehors d'une relation amoureuse. Moi j'ai des gens, par exemple, qui vont me dire, mais que racontes-tu? Tu ne peux pas être épanouie et heureuse si tu n'es pas en couple. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, pour eux, c'est impossible. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas leur moitié avec eux, ils ne peuvent pas du tout être heureux. Alors, moi, je ne dis pas évidemment qu'on est totalement heureux et épanoui seul et que être en couple n'a aucun intérêt. C'est pas du tout ce que je dis dans cette vidéo. C'est de dire, c'est un plus. C'est vraiment quelque chose qu'on va vivre parce qu'on a du bonheur à vivre cette expérience. On est heureux, heureuse de rencontrer cette personne pour ce qu'elle est et on l'aime pour ça. Mais c'est pas parce qu'elle va pas nous appeler tous les jours ou nous envoyer 3 messages ou parce qu'on ne l'a pas vu pendant 2 semaines qu'on est au bord de la dépression et qu'on est malheureux. En fait, là, vous pouvez vraiment vous rendre compte de la dépendance affective. C'est l'intensité avec laquelle vous avez besoin d'être en relation. On parle souvent de relations fusionnelles, c'est-à-dire des gens qui s'appellent plusieurs fois par jour, qui ont besoin de cet appel, sinon ils sont mal. C'est des gens qui ont besoin de se voir par exemple régulièrement, besoin que l'autre leur apporte des mots d'amour réguliers, des je t'aime, des petits gestes tendres, sinon ils ne se sentent pas aimés. En fait, dès lors que vous avez besoin de l'autre, d'une personne extérieure à vous-même, pour vous remplir, vous êtes en dépendance affective. Voilà, c'est assez simple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir sortir de cette dépendance affective. Et pour sortir de cette dépendance affective, eh ben, se retrouver soi, se reconnecter à soi, s'aimer totalement et entièrement. En fait, se combler tout seul. Et dès lors que l'on se comble tout seul, l'autre est là en plus, et un énorme plus évidemment, c'est tellement important et c'est tellement beau de tomber amoureux et de partager une relation avec quelqu'un et de vivre cette expérience d'amour. Mais là, comme il n'y a plus cette dépendance affective, eh bien, il n'y a plus de besoin. Et ça change absolument tout, je peux vous le dire. Et d'ailleurs, on a du mal parfois à se souvenir. Pour cette vidéo, j'essaie de me replonger dans l'état d'esprit dans lequel j'étais avant, parce que j'étais vraiment très très dépendante affective. Sur le curseur de 0 à 100, je ne sais pas exactement où je me trouvais, mais je pense que j'étais bien sur un 80%. Et donc, évidemment, je ne pouvais absolument pas être épanouie à l'époque sans être avec quelqu'un. Mais la grande difficulté, c'est que même quand j'étais avec quelqu'un, je n'étais pas épanouie. Parce qu'en fait, on est éternellement déçu. Parce que l'autre ne peut pas répondre à tous nos besoins comme nous le souhaitons. L'autre n'est pas là d'ailleurs, il n'est pas là pour ça. Il n'a pas à répondre à nos besoins. Souvent, ce que je dis aux gens, c'est que l'autre l'autre ne nous doit rien. Voilà. L'autre ne nous doit rien. L'autre n'est pas là pour combler nos besoins. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce besoin d'avoir toujours des preuves d'amour, des lettres, des actes, besoin de la présence, besoin de l'aide, bref, que l'autre doit vous donner des choses,
eh bien, sachez que c'est ça, être dans la dépendance affective. Et ensuite, dans les prochaines vidéos, nous verrons comment savoir à quel degré de dépendance nous sommes et surtout comment pouvoir en sortir parce que c'est vraiment la voie de la liberté. Voilà. Et bien écoutez, à vous maintenant de regarder un petit peu où vous vous situez par rapport à ces différentes questions. Quels sont vos besoins? Et est-ce qu'en effet, vous avez toujours besoin des autres ou même de sorties extérieures, hein, de la société, d'être tout le temps en contact téléphonique avec des gens, de vos enfants, bref, est-ce que vous avez des besoins et sans ces personnes, vous vous sentez vide? Donc voilà, intéressez-vous à cette introspection. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup. N'hésitez pas évidemment à partager. Et puis, vous avez tous les éléments sous cette vidéo pour me contacter. Si vous le souhaitez, ce sera avec plaisir. Bonne continuation à vous et bon entraînement.